Cet outil, c'est la mallette, on l'a appelée la mallette pour être heureux, qui rentre dans des outils mis à disposition dans le cadre d'une expérimentation qu'on a mis en place sur le territoire. C'est pour les enfants pour être heureux, la bientraitance. Donc l'outil de la mallette, il est parti de cette charte, une charte de la bientraitance qui a été rédigée par Flavie Périot et Coralie Salin. Et à cette charte-là, on a rajouté donc un item qui était l'égalité filles-garçons. Et en fait, l'idée, c'était de mettre en place des outils ludiques et pédagogiques pour accompagner les familles ou les professionnels d'ailleurs qui souhaitent exercer une éducation non violente, bienveillante et positive. Du coup, cette mallette, on est parti de cette charte-là et donc des 13 items. Et on a repris un item. Pour l'amour inconditionnel, par exemple, c'est un livre que l'on peut retrouver ici. Sur l'écoute, on a travaillé un dé avec une illustratrice, Anne-Claire Massé, qui a fait aussi donc, le jeu de société d'ailleurs. Vous avez un petit guide avec la mallette, le guide des outils, où vous retrouvez effectivement le descriptif de l'item et en même temps une proposition d'outils avec sa mise en application. Donc sur le dé, justement au niveau de l'écoute, l'idée c'est à la fin de chaque repas, chacun à son tour lance le dé et répond à la question qui peuvent être donc sur une émotion, la peur, la joie, la tristesse, la honte et une émotion qu'on a ressentie dans la journée ou très récemment, et ce qui peut amener des sujets donc très intéressants sur lesquels on ne serait pas du tout allé avec un salut, ça va, ta journée s'est bien passée. Et on a des petits outils, donc c'est un livre sur l'égalité filles-garçons, sur les besoins, les différents besoins des enfants. C'est un livre qui a été fait par un centre social sur l'atypisme. Voilà, les enfants 10, les enfants au potentiel. Enfin voilà, il y a différentes façons d'aborder et de voir simplement les choses, tout en évitant les étiquettes. Il y a aussi un beau jeu de société. Un beau jeu de société aussi, donc qui est sur un des items, je crois que c'est sur le partage. L'idée de ce jeu, ça a été de travailler le partage, l'échange et la discussion en famille. Donc il y a des petites questions, c'est sous forme d'un jeu de loi, avec des petites questions autour des émotions aussi, ou de nos centres d'intérêt, ou ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. L'idée c'est d'échanger, de poser des questions, même sur les réponses des personnes avec qui on joue, pour aller creuser et affiner. Et à la fin, ce qui est intéressant aussi, c'est de faire un retour en disant qu'est-ce qui m'a surpris dans les réponses de l'autre. Et voilà, c'est un jeu qui fonctionne assez bien et qui plaît, et qu'on trouve esthétique aussi, qui a été créé effectivement par la communauté de communes. D'accord. Et alors parmi il y a différents autres outils, mais il y en a un particulièrement qui vous tient à cœur de présenter. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu? C'est Kiko et la main. Oui, Kiko et la main, donc en fait c'est un outil qu'on a mis dans l'item du respect. L'idée c'était respect du corps, le consentement, c'est d'actualité aujourd'hui. C'est vrai que c'est un outil qui au début peut paraître un peu dérangeant, et aujourd'hui on se rend compte qu'il a tout son sens d'être présent dans cette mallette avec l'actualité aujourd'hui, le hashtag MeTooInceste. Voilà, c'est le Conseil national de l'Europe qui l'a fait, il est libre de droit aussi. Sur effectivement les mains, elles servent à jouer, à s'amuser avec les enfants. Mais il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire, et il permet effectivement d'aborder cette notion-là avec les enfants.